Bonjour, Alex Savoie, Découverte du vin. Aujourd'hui, on a une dégustation, on va essayer de faire ça rapide. Donc, ce que j'ai, c'est un Viognier de Yves Cuilleron sur 2010. Donc, on a parlé de Yves Cuilleron il y a peut-être 4-5 épisodes seulement. Paris, sous la pluie. Par contre, la chaleur du printemps commence à arriver là, depuis un jour ou deux. Et donc, j'ai pensé un vin blanc pour annoncer le printemps, annoncer l'été qui s'en vient, mais quelque chose d'un peu plus rigide. Peut-être pas rigide, c'est pas le bon terme, mais quelque chose d'un peu plus corsé ou d'un peu plus ample pour signifier qu'on n'est pas encore à l'heure des blancs d'apéro, mais bien d'un blanc qui est structuré puis qui a un peu plus de corps. Donc, Yves Cuilleron, encore une fois, Viognier 2010, et on est à bon 20 pays des collines rhodaniennes. Donc, Yves Cuilleron, on a parlé l'autre jour, vigneron dans le nord du Rhône, le Rhône septentrional, beaucoup sur Côte-Rôtie, Saint-Joseph et Condrieu. Donc, dans le Rhône nord, on a déjà parlé que c'était que de la Syrah dans les cépages rouges. Dans les cépages blancs, on a majoritairement Marsanne et Roussanne, sauf à Condrieu, où on est que sur du Viognier. Donc, le Viognier prend toutes ces expressions de noblesse, si on veut, ou le Viognier le plus haut de gamme, si on veut, c'est à Condrieu. Ici, souvent aussi, on va en avoir dans les Côte-Rôties. Donc, Côte-Rôtie, Syrah, mais en rouge, mais on ajoute souvent un peu de Viognier en blanc pour ajouter quelques notes aromatiques. Ici, on doit être, je ne sais pas exactement, là, je sais qu'on est dans le nord du Rhône, mais on doit être pas loin de Condrieu, mais en dehors de l'appellation, et donc la cuvée, c'est juste Viognier, ça doit être un 20 de pays, c'est ça, 20 de pays. Et on est à 13,5% d'alcool, donc la bouteille n'est pas un coup, premièrement. Là. Ça ressemble à une bouteille alsacienne, mais pas tout à fait. Et puis, ouvert hier soir, j'en ai pris un verre, c'était bien. Et puis, mais j'ai pas pris le temps de l'analyser, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Premièrement, la couleur est assez intense. Là, ça nous rappelle un peu la couleur des chardonnays du sud de la Bourgogne, là, qui ont beaucoup de gras et d'ampleur. Pas du tout les chardonnays de Chablis là, qui sont plus sur le verdâtre. Sinon, un bon jaune assez intense. Puis, même en le versant, on pouvait voir là, qu'il y a une certaine viscosité au liquide. Ça a l'air un peu plus épais que beaucoup de vins blancs auxquels je suis habitué. J'ai surtout des amandes en ce moment. C'est beurré aussi. On sent c'est probablement dû à l'élevage. On a souvent une note que j'ai pas beaucoup ici, mais que j'avais un peu remarqué hier. On a souvent une note d'abricot sec qui va avec les Viogniers. C'est une bonne façon de le reconnaître. Certainement un côté floral aussi de la fleur blanche. Là, j'arrive pas tout à fait à mettre mon doigt dessus. Savoir laquelle, peut-être du tilleul ou quelque chose comme ça. On va goûter. J'ai pas énormément de références pour comparer parce que je bois pas beaucoup de Viognier honnêtement. Cépages auxquels je commence avec la Marsanne Roussanne, donc tous les cépages blancs du nord du Rhône. Ça fait à peu près un an là, que je commence à m'intéresser à ça, mais j'en bois pas tellement souvent. Une note, l'abricot sec là, est assez visible ici. J'en avais à l'attaque, un petit côté fruité qui était comme ça, et sur la finale, là, petit côté amande, abricot sec qui vient me titiller. Donc Viognier, souvent, je trouvais que c'est un cépage un peu lourd, un peu too much si on veut. Mais quand c'est bien fait, et j'ai les quelques Condrieu que j'ai bu, là, il y en a certains qui avaient une minéralité rafraîchissante qui faisait en sorte que le tout passait très bien. Et donc, c'est ça qu'on veut parce qu'on est dans le sud, on a des cépages qui donnent des vins gras. Si c'est trop gras, trop lourd, c'est écœurant. Et puis,
ça marche pas. Mais si on a une note rafraîchissante, là, ça peut être intéressant. Une des raisons pourquoi on met la Marsanne avec la Roussanne, donc on n'est pas du tout là avec ce vin-là ici, mais la Marsanne va nous donner un côté vraiment plus ample, plus gras, et puis mais n'a vraiment pas beaucoup d'acidité. La Roussanne, un cépage peut-être un peu plus intéressant aromatiquement et structurellement parlant. Je suis pas très détendu, là, je vais avec les gros mots et tout. Donc la Roussanne, cépage plus intéressant, on va laisser ça comme ça, mais qui donne des petits rendements souvent, qu'on a besoin des vieilles vignes pour avoir quelque chose de qualité et qui est très difficile à maintenir. Donc ça donne une plante, un cep de vigne qui est facilement attaquable par les maladies, qui est pas très résistant aux maladies. Donc on n'a pas tant que ça de Roussanne. La Roussanne a une bonne acidité, une bonne minéralité et a des arômes très intéressants. Fait que matcher avec la Marsanne, ça fait quelque chose de bien. Le Viognier, quand il est bien fait, est capable d'aller chercher un peu les qualités des deux. Et même si sur les arômes, on n'est pas sur la même chose, on est un peu dans le style. On est dans la même région aussi. C'est peut-être que ça a à voir. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, ça ne donnerait pas le même style. Mais moi, je les apparente souvent. Côté épicé, un petit côté piquant à la fin. On est définitivement sur la pâte d'amande et l'abricot sec. Quelque chose d'un peu rafraîchissant à la fin. Pour moi, ça manque d'acidité un peu. C'est pas loin d'être très bien pour le prix, là, à 13 euros. C'est pas loin d'être là, mais il manque une couple de petites affaires. Il manque un petit peu de concentration et puis il manque un peu d'acidité. Mais sinon, c'est pas mal. Si on veut essayer le Viognier, c'est rarement, il n'y en a pas beaucoup qui sont donnés des Viogniers du nord du Rhône. Donc, ça à 13 euros, c'est pas un mauvais choix, même si ça me transcende pas, là. Je suis content d'y avoir goûté. Je en achèterai probablement pas une autre, mais on n'est pas loin, tu sais, on n'est pas loin. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Viognier, essayez-en. Ça pousse pas beaucoup, à part ils en font un petit peu aux États-Unis, mais c'est surtout dans le nord du Rhône, là, à Condrieu, mais sont chers les Condrieu. Donc si vous pouvez trouver un Viognier du nord du Rhône, là, un peu dans ce style-là, pour vous donner une idée si vous aimeriez ça. C'est pas pire.